Bonjour à tous, namasté. Je vous retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga art en partenariat avec le musée Matisse, dans le musée Matisse justement, et aussi avec Gaëlle, la médiatrice. Donc on vous propose un cours de yoga art aujourd'hui du collectif KRM, donc c'est les artistes qui ont fait les œuvres derrière moi. Et la thématique de ce cours va être tisser les liens de son existence. Voilà, je vous retrouve, n'hésitez pas à vous installer confortablement sur votre tapis ou bien pour le début, vous pouvez le faire sur une chaise. Après, on viendra sur le tapis ou debout. N'hésitez pas à surélever votre bassin. Moi, j'ai mis un coussin de méditation, mais si chez vous, vous n'en avez pas et vous avez plutôt des coussins ou des plaids, voilà, juste créez de la hauteur pour avoir le dos plus droit. Visualisez qu'il y a un petit fil qui vous tire vers le ciel et roulez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Vos mains peuvent être posées sur vos jambes ou bien, si vous voulez, vous pouvez faire un mudra, posture des mains, de méditation Dhyana Mudra, les deux pouces connectés ensemble. Si vous n'êtes pas confortable en posture du tailleur, vous pouvez toujours allonger vos jambes, ça s'appelle Dendasana, la posture du bâton. Voilà. Une fois que vous avez trouvé votre assise confortable, je vous invite à fermer les yeux. Et en fermant les yeux, je vous invite à prendre conscience de votre souffle. Le souffle créateur, créateur de vie, créateur de mouvement, et qui amène l'oxygène dans chacun de vos muscles, chacun de vos organes. Prenez conscience de chaque inspiration, quand l'air frais rentre dans votre corps, et de chaque expiration, quand l'air plus chaud en ressort. Si jamais des pensées vous arrivent en tête, c'est normal. Observez-les telles qu'elles sont. Acceptez-les pleinement et venez vous reconcentrer sur votre souffle créateur. Prana, le souffle vital. Prana, c'est du sanskrit, ancienne langue indienne. Reprenez conscience de votre souffle. Laissez votre souffle s'allonger de plus en plus et ainsi amener du calme, de la détente à l'intérieur de vous-même. Puis, quand vous entendrez la fin du tintement des cymbales, je vous inviterai à réouvrir vos yeux et à reprendre conscience de l'instant présent visuellement. Vous pouvez aussi fixer votre attention sur une œuvre derrière moi, en face de vous.
Progressivement, vos paupières s'ouvrent de nouveau et vous observez, vous accueillez tout ce que votre vue, vos yeux vous offrent en spectacle, en face de vous-même. Vous accueillez toute émotion associée, de détente, de douceur, de joie. Puis on va venir réaliser une respiration ensemble qui s'appelle Nadi Shodhana, la respiration alternée. Si vous avez des problèmes de cloison nasale, respirez de manière naturelle si c'est trop intense pour vous, sans souci. Donc on va venir utiliser nos mains. Droitier ou gaucher, ça fonctionne. Si vous êtes droitier ou gaucher, ça sera exactement la même chose. Prenez la main que vous vous servez. L'index et le majeur, on va venir soit les mettre au niveau d'Ajna, chakra du troisième œil qui se situe entre les sourcils, ou soit on va les replier, ça dépend ce qui est le plus confortable pour vous. Dans tous les cas, vous allez tester les deux, ça va être le pouce qui va venir fermer une narine et l'annulaire une autre. Donc voyez, si vous avez les deux doigts au niveau des sourcils, si c'est plus pratique pour vous d'alterner entre le pouce qui ferme une narine et l'annulaire l'autre, ou si c'est mieux pour vous de plier les doigts. Choisissez, que vous soyez droitier ou gaucher. Ce qui change, si vous êtes droitier, c'est votre pouce qui va fermer la narine droite. Et si vous êtes gaucher, c'est l'annulaire. Oups. Voilà. C'est l'annulaire qui fermera la narine droite. Tout simplement, c'est juste cette différence. Super, donc on y va. On ferme la narine droite et on inspire par la gauche. On bloque, on ferme la narine gauche, on expire par la droite. Inspiration à droite. On ferme et on expire à gauche. Voilà un cycle. On en refait ensemble plusieurs. On referme la droite, on inspire par la gauche. On ferme, on expire par la droite. Inspiration à droite. On ferme, on expire à gauche. Inspire à gauche. On ferme, on expire à droite. Inspire à droite. On ferme, on expire à gauche. Inspire à gauche. On ferme, on expire à droite. Inspire à droite. On ferme, on expire à gauche. Et on relâche. On accueille quelques instants, yeux ouverts ou yeux fermés. Ce qui arrive. Si vous avez besoin de vous moucher, c'est normal. N'hésitez pas à le faire. Quand vous regardez cette vidéo, vous pouvez mettre en pause et aller vous moucher et revenir. Parfait. Puis on va commencer les postures. Du coup, on va commencer du coup sur le tapis. Parfait, alors on va commencer les postures. Donc je vous invite à venir sur votre tapis. Puis on va commencer par le pied droit à l'avant. Donc venez mettre votre pied droit à l'avant entre vos deux mains. Puis soit vous pouvez garder votre genou dans le sol ou soit vous retournez vos orteils et vous levez votre jambe. On est dans la posture de la fente ici. Absorbez le nombril. Parfait. Soit les mains restent dans le sol, soit elles viennent vers le ciel. C'est plus intense. Prenez la variation qui est la mieux pour vous. Parfait. Puis ensuite, on va reposer les mains dans le sol. On pose le genou dans le sol. Puis on va venir. Inspiration, on est comme ceci. Expiration, on tend notre jambe droite. On essaye de plonger vers comme on est le plus confortable. Le dos reste droit. On n'hésite pas à garder le genou légèrement plié si jamais c'est trop intense. On absorbe notre nombril, le nombril et le ventre vers la cuisse. Parfait. Inspiration, on revient. Cette fois-ci, on amène notre aine, notre cuisse vers le sol. Expiration de nouveau, on tend la jambe. Puis on va le faire encore plusieurs fois. On fait cet enchaînement. Inspiration. Expiration.
Encore. Inspiration. Expiration. On le fait encore 2 fois. Inspiration. Expiration. Inspiration, dernière fois. Expiration. Puis on revient. On retourne les orteils, on ramène son pied. On essaye de poser le talon dans le sol, donc on n'hésite pas à ramener les pieds pour qu'on soit confortable. Donc on va venir absorber le nombril. Inspiration, on monte vers le ciel. Expiration, on tend la jambe droite et on plonge comme on peut vers la jambe droite. Si on a besoin de la plier légèrement, on la plie. Inspiration, on absorbe, on remonte le dos bien droit. On vient verrouiller les lombaires. Expiration, on plonge. On absorbe bien notre nombril. Puis on continue. Inspiration. Expiration. Encore. Inspiration. Expiration. Encore 2 fois. Dernière fois. Expiration. Puis cette fois-ci, on va ramener un peu plus le pied, plier le genou. Genou droit, cheville alignée. On monte en guerrier 1. Les épaules sont basses. On plie le genou en dessous de la cheville si possible. Inspiration, on se grandit, on absorbe le nombril. Expiration, légère flexion arrière. Et on revient. On va venir inspirer, se grandir. Rétention, ça sera plus confortable. Flexion arrière. Expiration, on revient légèrement, même si c'est quelques millimètres qui bougent. Inspiration, on se grandit, on absorbe le nombril. Rétention du souffle. Légère flexion. Expiration vers l'avant. Encore 2 fois. Inspiration. Rétention. Expiration. Dernière fois. Inspire. Rétention. Expire. Puis les bras viennent de part et d'autre. Le pied gauche vient à 90 degrés avec l'autre pied, bascule pour que le bassin soit face. Comme le pied arrière est comme l'ancrage, le gouvernail d'un bateau plutôt. Donc si le pied est vers vous, le bassin aussi. Si le pied est ici, le bassin face. Donc on vient faire le guerrier de main. On plie le genou de nouveau. Genou, cheville alignée. Parfait. Inspire, on vient vers l'avant, on tourne la main. Expire, guerrier renversé. Le regard soit vers le sol, face ou soit vers la main. Inspiration, on revient. Expiration, on se pose. Inspiration vers l'avant, on plie le bras. On vient le poser sur la cuisse et cette fois-ci, le bras gauche vient s'étirer. Inspiration, on revient. Expiration, on se pose. On recommence. Inspire vers l'avant, on tourne la main. Expiration. Inspiration, on se pose. Inspiration, expiration, on s'étire, puis on revient. Et on continue encore. Encore 2 fois. Inspiration et expiration. On étire bien le côté droit. On revient. Inspiration et expiration. On étire le côté gauche. Puis on revient. Dernière fois. Inspiration, guerrier renversé. On étire le côté droit. Et on revient. On absorbe bien le nombril. Inspiration, expiration. On étire le côté gauche. Puis on revient. Parfait. Puis on va venir poser la main droite vers le sol si on peut et on ouvre dans le triangle étendu. Si vous voulez faire le triangle, si vous avez l'habitude, n'hésitez pas à tendre le genou et à venir ouvrir. Si c'est trop intense pour vous, pliez le genou. L'épaule est bien vers le ciel, ni vers l'avant ni vers l'arrière. On ouvre toute la cage thoracique. Si c'est trop intense, on plie de nouveau le bras. Parfait. Puis on vient poser les 2 mains dans le sol. On vient en planche. On va faire une petite transition vinyasa. Expiration, genou dans le sol. On plie les coudes vers le corps.
Poitrine front au sol. Inspiration, on déroule le corps dans le sol, mains vers les épaules, coudes proches du corps, on remonte en cobra comme on peut. Expiration, on retourne les orteils, on vient en chien tête en bas. On absorbe le nombril, on envoie notre fessier vers le ciel, on plie les genoux si besoin. Parfait. Puis on va venir le faire de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient au milieu. Je vais le faire de l'autre sens pour qu'on soit toujours face caméra, mais vous, n'hésitez pas à le faire de l'autre sens ou à bouger avec moi. Donc du coup, pied gauche à l'avant, pied droit à l'arrière. Soit le genou dans le sol, soit la jambe relevée, comme vous voulez. Puis, on va venir faire à l'envers. Donc, on va venir poser le pied droit à l'arrière, le bras gauche vers la jambe et monter en triangle étendu. L'épaule droite est bien vers le ciel, ou bien en triangle. On ouvre, on absorbe le nombril, on ouvre bien la cage thoracique et l'épaule. Parfait. Puis on plie le genou. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas confortable, à faire pause et à revenir dans l'autre sens. Parfait. Puis on étire notre bras. Inspiration, on revient. En guerrier 2. Puis on va faire comme on a fait de l'autre côté. On rembobine la pellicule de l'autre côté. Inspiration vers l'avant, on retourne la main et expiration vers le sol. La jambe gauche est bien toujours à l'avant. Inspiration, expiration, on se pose. Inspiration et expiration, on s'étire. Puis on revient. On se pose, guerrier 2. Inspiration, expiration, guerrier renversé. On étire tout le côté gauche. Inspiration, on se pose. Inspiration, expiration, on étire tout le côté droit. Et on se pose. Inspiration, guerrier renversé, expiration. On revient et on se pose. Encore 2 fois. On vient vers l'avant, on s'étire. On revient et on se pose. On tourne la main, guerrier renversé. On revient et on se pose. Puis encore une fois, on s'étire vers l'avant. On revient et on se pose. Dernière fois, guerrier renversé. On revient et on se pose dans le guerrier 2. On fixe le majeur de sa main gauche, toujours du genou plié. On fixe un point en face de soi. Parfait. Puis les mains peuvent venir au niveau du bassin. On va venir réduire l'écart et amener le pied vers ici pour que le bassin puisse pivoter et qu'on fasse notre guerrier 1. Cheville, genou gauche aligné. Le pied du coup face. Les bras vers le ciel, les épaules basses. On absorbe le nombril, on rétroverse le bassin s'il est trop vers l'arrière. Inspiration, on se grandit. Rétention, flexion. Et expiration, on revient. Inspiration, rétention. Et expiration, on revient. Les épaules sont basses. On fait la flexion comme c'est le plus confortable pour nous. Inspiration, rétention, flexion. 1 cm ou plus, peu importe. Et expiration, on revient. Inspiration, rétention. Et expiration, on revient. Encore 2 fois. Inspire. Rétention et expiration. Dernière fois. Inspire, rétention et expiration. Et on reste quelques instants ici dans notre guerrier 1. Parfait. Puis on va venir tendre notre jambe gauche. Inspiration, on s'étire. Expiration, on absorbe le nombril, on se rapproche de la jambe gauche. Si on doit plier légèrement le genou, on le fait. On absorbe le nombril et on essaye de rapprocher notre ventre de notre cuisse. Inspiration, on remonte. Expiration, on plonge à notre rythme. Inspiration, on revient. Expiration.
expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Encore 2 fois. Expiration. Inspiration. Expiration. Dernière fois. Inspire. Expire. Parfait. On va venir poser notre genou dans le sol, vers l'arrière. Puis, on va venir, donc, à l'inspiration, poser l'aine ici de la cuisse dans le sol. Et à l'expiration, amener le bassin vers l'arrière, tendre la jambe gauche ou légèrement la plier, absorber le nombril, poser le ventre vers la jambe, la cuisse. Parfait. Inspiration, on amène l'aine vers le sol. Expiration. Inspiration. On ouvre. Expiration, on se replie sur soi-même. Inspiration. Expiration. Encore. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Encore 2 fois. Inspiration. Expiration. Dernière fois. Inspire. Expiration. Puis on pose les 2 mains, les 2 genoux se rapprochent et on va venir relâcher dans la posture de l'enfant. Le front vers le sol. Si on ne peut pas, on fait des points avec nos mains. On pose notre front sur nos poings. Ou si on peut poser le front, les bras de part et d'autre du corps ou étirer, comme vous voulez. Si jamais c'est trop intense pour votre ventre, écartez vos genoux pour laisser de la place à votre ventre. Cette fois-ci, les bras seront vers l'avant. Relâchez tout votre corps dans la posture de l'enfant. Puis on ramène les mains et on vient s'asseoir de nouveau pour le retour au calme. Donc on va commencer le retour au calme final, donc soit assis, soit allongé. Si vous voulez vous allonger, je vais vous faire voir une posture qui peut être confortable ou sinon vous me suivrez en restant assise. Moi je vais le faire assise, comme ça permettra de mieux m'entendre aussi et voilà, ce sera plus confortable pour vous. Donc si vous voulez le faire allonger, Shavasana, tout simplement. On vient s'allonger dans le sol. On vient pour le bassin, amener les genoux, on surélève son bassin, on vient agripper le bassin avec les mains, les pouces vers le ciel et on va faire ce petit mouvement de bascule du bassin vers les talons. On repose le bassin, puis ensuite on allonge les jambes. Si jamais c'est toujours inconfortable, pliez légèrement les genoux et venez mettre des coussins en dessous des genoux ici pour venir déposer plus le bassin. Si vous avez un petit coussin pour les yeux à la lavande, graines de lin, etc., venez le poser sur vos yeux pour plus de relaxation. Vous pouvez faire le retour au calme comme ceci ou assis. Moi, je vais le faire assis. Alors, parfait. Je vous invite, une fois que vous êtes installé, à venir fermer vos yeux. Ou bien sûr, si vous êtes plus confortable, à fixer votre attention sur un point en face de vous, sur l'une des œuvres par exemple. Prenez conscience de votre souffle, de votre cage thoracique qui s'ouvre à chaque inspiration et qui revient à sa position initiale à chaque expiration. Concentrez toute votre attention vers ce phénomène naturel.
ce souffle vital prana. Votre corps se détend petit à petit, progressivement. Il se relâche, s'apaise. Vous pouvez, si vous le désirez, répéter après moi dans votre tête. Mes pieds se relâchent. Mes pieds sont relâchés. Mes jambes s'allègent. Mes jambes sont légères. Mon bassin se relâche. Mon bassin est relâché. Mon dos, mon buste et mon ventre s'apaisent. Mon dos, mon buste et mon ventre sont apaisés. Mes épaules, mes bras et mes mains se détendent. Mes épaules, mes bras et mes mains sont détendus. Mon cou, ma tête et mon visage se relâchent. Mon cou, ma tête et mon visage sont entièrement relâchés. Tout mon corps est calme, serein, libéré. Puis en toute conscience, je vous invite maintenant à compter vos respirations de 5 jusqu'à 0 de la manière suivante. 5, j'inspire. 5, j'expire. Et ainsi de suite, jusqu'à 0. Je vous laisse commencer par 5. Puis maintenant, si vous le désirez, je vous invite dans une visualisation. Si vous préférez rester connecté à vos respirations, n'hésitez pas. Je vous invite à revisualiser les temps majeurs qui ont marqué votre vie jusqu'à maintenant. Les 5 moments, par exemple, majeurs. Puis maintenant,
Je vous invite à visualiser, à imaginer votre vie de maintenant jusqu'à bien au-delà. Visualisez, créez, imaginez 5 moments forts de votre vie à partir de maintenant jusqu'à au-delà. 5 moments qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez créer. Puis, quand vous entendrez la fin du tintement des cymbales, je vous inviterai à réouvrir vos yeux et à reprendre conscience progressivement de votre corps dans la pièce. Progressivement, vos paupières s'ouvrent de nouveau. Vous bougez vos doigts, vos orteils, vous commencez à remettre en mouvement votre corps. Peut-être étirer vos bras, vos jambes, créer de l'espace dans votre corps, refaire venir la chaleur, l'énergie. Vous pouvez bâiller si vous en ressentez le besoin. Si vous êtes allongé, venez vous rasseoir dans le sol. Si vous êtes assis, n'hésitez pas à continuer à mettre en mouvement votre corps, à le réveiller. Gardez les yeux encore quelques instants fermés. Venez joindre, si vous êtes confortable, vos 2 paumes de main ensemble au niveau de votre chakra du cœur, au milieu de votre torse, de votre poitrine. Et remerciez-vous vous-même de vous être accordé ce temps dans votre journée pour votre bien-être. Remerciez-vous de toutes les jolies choses que vous faites dans votre vie. Et remerciez-vous d'être tout simplement vous-même. Maintenant, progressivement, vous pouvez réouvrir les yeux. Je vous remercie beaucoup. Namasté. Je vous souhaite une très jolie journée. Donc du coup, je remercie aussi le Musée Matisse pour ce joli cours. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous envoyer des messages pour nous dire ce que vous en avez pensé. Très bonne journée à vous. À très vite. Namasté. Alors, dans l'exposition Tout va très bien, Monsieur Matisse, il y a un collectif de 2 artistes dont j'aime beaucoup le travail, de plus en plus. Un collectif qui s'appelle KRM. Alors, il s'agit de 2 artistes, un homme et une femme, Chérif Zerdoumi, qui est né en 1958 en Algérie et qui vient en France lorsqu'il a 6 ans à cause de la guerre. Son papa va avoir un travail en fait dans le sud. Donc il arrive en France et il va être très très long avant de trouver son chemin. En 1984, il va ouvrir une boutique d'antiquités. Et il aura l'occasion de racheter une énorme collection d'affiches, 80 000 affiches, 12 tonnes de papier, des affiches de toutes sortes, publicitaires, politiques, etc., qui s'étalent de 1978 à 1990. Gesa Jäger, elle, est allemande, elle est née en 1974, elle a fait de longues études, un doctorat, elle est allée en Australie où elle a étudié l'art australien et elle est spécialisée dans les traces de l'art tribal dans l'art contemporain. Ils se rencontrent en 2002 à Paris.
au Salon des Indépendants, où ils vont avoir l'occasion de faire une performance conjointe. Ça va être le coup de foudre. Ils vont décider à ce moment-là de vivre ensemble, de travailler ensemble. Or, Chérif avait acheté une ancienne usine désaffectée dans le Tarn, donc c'est le lieu où ils vont se mettre à travailler ensemble. Et ils vont se spécialiser dans l'esprit du mur, c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur panneaux de bois, dans l'esprit du street art, avec des lambeaux d'affiches qui viennent justement de la collection d'affiches de Chérif. Donc ils déchirent des lambeaux d'affiches, font des collages, des pochoirs, utilisent aussi de la peinture, font des tags, des graffitis, des écritures également. Et puis le temps passe et finalement en 2006, ils partent en vacances au Maroc et décident de prendre une route détournée qui n'était pas prévue à leur programme, et ils arrivent à Tarfaya. Alors Tarfaya, c'est un petit village marocain au bord du Sahara, qui est vraiment entre désert et mer, et c'est une ville dans laquelle, un village dans lequel Saint-Exupéry avait pensé la naissance du Petit Prince. C'est pour ça en fait qu'on connaît Tarfaya. Et là, ils vont avoir un choc parce qu'en fait, ils vont se rendre compte que les murs des maisons marocaines sont silencieux. Ils viennent d'un monde occidental où les murs sont extrêmement bruyants, avec des affiches collées, des publicités, des slogans, des insultes, des tags, des déclarations d'amour, etc. Et donc il y a une réflexion qui va se faire tout doucement chez eux. Ils vont finalement vivre pour moitié dans le Tarn et pour moitié au Maroc. Ils vont faire l'expérience de l'attente, ils vont vivre dans le désert. Ils avaient 2 femelles dromadaires qui s'appelaient Louise et Joséphine. Et puis finalement ils vont arrêter ce mode de vie, pas parce que ça ne leur plaisait pas, mais parce qu'ils découvrent qu'il y a une loi marocaine qui dit que si une voiture percute un dromadaire de nuit, c'est le propriétaire du dromadaire qui est responsable. Donc comme ils ne voulaient pas provoquer d'accident mortel, eh bien ils vont revendre leurs 2 dromadaires et puis ils vont s'acheter une maison à Tarfaya. Ça a été une véritable rencontre humaine avec les habitants du désert, les Sahraouis. Et comme ils avaient en fait rencontré des amis dans le désert, et notamment une famille de 3 générations de femmes, la grand-mère, la mère et les filles, qui avaient entre 26 ans et 30 ans, donc qui ne pouvaient plus se marier, c'était fini pour elles, comme le dit Chérif. Donc ces 3 générations de femmes élevaient une quinzaine de chèvres dans le désert, et déplaçaient leur tente, et elles se faisaient livrer de quoi boire, etc. Et quand en fait un de leurs vêtements était trop usé, eh bien elles le raboutaient directement sur la tente, sur le mur, la partie la plus usée, la plus travaillée en fait par le vent du désert. Et en 2017, sous l'impulsion du galériste Roger Castan, Gheza et Chérif vont se mettre à travailler sur des cloisons mobiles. Au contact de ces femmes, eh bien, ils vont se rendre compte en fait de l'importance de la tente, de l'importance du tissu, de l'importance du vêtement, des vêtements très colorés d'ailleurs. Et ils vont décider de faire des pans de mur, mais cette fois en tissu. Ils vont donc parcourir le Sahara, ils vont collectionner tous les déchets textiles qu'ils vont trouver sur leur chemin, des restes de tentes, des restes de vêtements, des déchets parce qu'ils n'ont pas encore été complètement avalés par le sable du désert. Ils vont en fait laver cette collection de déchets textiles, ils vont les classer par couleur, ensuite les rabouter, les réunir pour en fait obtenir des cloisons textiles qu'ils vont accrocher avec des bois, on dirait des bois flottés, mais en fait ce sont des morceaux de bois trouvés dans le désert. Et on arrive donc justement au résultat que vous pourrez voir dans l'exposition, à un travail qui fait beaucoup penser au résultat des recherches des expressionnistes américains dans les années 1947-50, un travail vraiment d'aplat de couleurs, etc. Mais quand on s'approche, on peut voir en fait qu'il y a des parties qui vont être brodées et qui forment des chemins, comme une carte en fait, une carte routière, des chemins que vous pouvez suivre ou pas.
Vous pourrez voir aussi dans ces tissus des choses qui n'ont pas forcément été mises par les artistes, mais c'est un petit peu comme quand vous regardez le ciel, les taches aussi de lambris sur bois, vous voyez parfois un crocodile, un mouton, etc. Et dans ces tissus, vous pourrez voir par exemple ici un éléphant derrière moi, ou dans d'autres tissus au hasard du regard, une tête de mort, la mer, le ciel, des immeubles, des voitures, etc. Ces artistes, ce collectif, signe toujours d'un pochoir, comme sur les pans de mur qu'ils travaillent sur bois. Ils signent du pochoir KRM et on peut toujours trouver, mais dans les tissus, il faut les chercher, un petit chien, un morceau de petit chien. Ils disent qu'en fait, c'est le mendiant des rues et qu'en fait, c'est lui le signataire de leur travail. Et ça, vous pouvez vraiment le trouver dans les tissus. Voilà, c'est un travail qui est très poétique, très sensible. Il faut vraiment se laisser porter par l'histoire que racontent ces tissus. Geza et Cherif sont en fait des chercheurs de traces. Le but de leur travail, c'est de laisser une trace. Ça parle de souvenirs, de patrimoine, ça parle de textile, bien sûr. Et c'est le lien avec Matisse, évidemment, qui avait une énorme collection de tissus. Il avait en fait déjà en 1892 intégré dans ses premières natures mortes le tapis flamand qui était le même depuis des siècles, depuis le début du XVIIe siècle. Il avait beaucoup voyagé, en 1907 en Algérie, en 1912-1913 il fait 2 voyages au Maroc et il va rapporter le boléro prune, typiquement marocain. Il aura des pièces extraordinaires comme la gondoura turque, comme la tenture égyptienne, comme le manteau chinois que vous pouvez voir dans nos collections permanentes. Il avait aussi acheté des velours Kuba, donc des velours africains, des tissus africains chez des brocanteurs, des antiquaires parisiens, et puis aussi, bien sûr, des tapas océaniens, des tifai-fai, etc. Certains avaient été ramenés de là-bas, d'autres avaient été achetés par la suite. Donc, il avait une grande collection qui était en fait le creuset de son inspiration, mais ce qui intéressait Matisse, c'était le motif décoratif. Le prétexte, était vraiment ça, tourner autour du décoratif. Tandis que pour Geza et Cherif, donc pour le collectif KRM, il s'agit en fait d'une rencontre humaine. C'est vraiment la rencontre des nomades sahraouis qui va en fait enclencher cette réflexion sur le mur solide occidental, le mur mobile, le mur textile des nomades du désert, et du coup une réflexion assez poétique et tournée bien sûr vers le passé avec des déchets textiles. Et l'important en fait dans cette histoire, c'est de redonner vie à des tissus qui étaient en train de disparaître et de leur faire raconter une nouvelle histoire.